Hello, hello! Aujourd'hui dans les fondamentaux, on va faire un exercice très amusant, un exercice de matching. On va s'amuser à reproduire des couleurs précises et ça va beaucoup nous entraîner pour les mélanges. Générique et c'est parti! Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes trois couleurs les plus proches du jaune, du magenta et du cyan. Donc comme on l'a déjà vu, on a un mauvais magenta et on a aussi un mauvais cyan. Mais les plus proches chez moi, c'est le jaune, c'est le bleu de phthalo nuance verte et c'est le rose permanent. Donc on avait déjà vu tout ça, hein. Le rose permanent, le rouge, il est au milieu en bas et le rose permanent, il est en recoupant en deux entre le magenta et le rouge. Donc là, j'ai mon rose, à peu près ici. Et le bleu de phthalo, c'est un bleu ciel, donc le bleu secondaire, bleu-violet, il est ici. Et le bleu de phthalo, il est à peu près ici. En recoupant en deux aussi ici. Mais du coup, aujourd'hui, voilà, je vais me limiter à ces trois couleurs. Et le but, ça va être de reproduire d'autres couleurs en mélangeant seulement ces trois couleurs. Alors, je vous propose qu'on commence à essayer de reproduire la terre de sienne brûlée. Donc, la terre de sienne brûlée, je l'ai ici. Et ce qu'on va faire, c'est une bande comme ça, avec la couleur qu'on veut essayer de reproduire. Et ensuite, on va regarder cette couleur et se demander où est-ce qu'elle est sur le triangle, cette couleur. Alors, cette couleur, c'est un orange désaturé. Et donc, sur le triangle, elle est par là, à peu près, hein. Donc, j'ai mon jaune ici, mon rose ici, et mon bleu ciel ici. Comment est-ce que je peux faire pour arriver à cet orange ici? Alors, j'ai plusieurs possibilités. Je pourrais commencer à mélanger le jaune et le rose pour me balader sur cette ligne ici, m'arrêter ici, au niveau du orange, et rajouter du bleu pour aller vers l'intérieur et désaturer mon orange. Je pourrais aussi commencer par mélanger le jaune et le bleu pour arriver vers des jaunes verts ici, typiquement, et ensuite aller ici, et ensuite aller vers le rose. Je vais peut-être faire ça parce que c'est un peu plus original que de commencer par du orange et de rajouter du bleu. Mais après, vous faites comme vous voulez de votre côté, hein. Donc, je vais prendre le jaune, d'accord? Donc, je suis ici sur le triangle, et je vais rajouter un tout petit peu de bleu pour aller sur un espèce de vert jaune, d'accord? On appelle ça des verts chartreuses parfois. Donc je suis vraiment ici, hein. Donc des verts mais qui restent très jaunes. Et donc une fois que je suis là, bah moi je vais aller vers la terre de sienne brûlée, ici. Et donc je vais rajouter du rose. Je me suis baladé sur cette ligne, maintenant je vais me balader sur cette ligne pour aller du vert jaune vers le orange. Donc voilà, là j'ai du vert jaune. Et maintenant, on va rajouter du rose. Et j'espère ne pas trop me planter parce que je n'ai pas répété ça chez moi avant de faire la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Ah, c'est pas mal, effectivement. Je vais en rajouter un petit peu encore du rose. Vous voyez, ça marche pas mal, hein. J'arrive du côté de quelque chose qui ressemble pas mal à de la terre de sienne brûlée. Alors je rajoute petit à petit du rose, hein. Vous comprenez, là je me balade sur cette ligne. Tac. Donc je suis en train de faire une transition du vert où j'étais arrivé jusqu'au kaki, jusqu'à des bruns, et si je me suis pas trop planté, ben on va passer par la terre de sienne à un moment. Voilà, on arrive pas mal là. Et après, bah, va falloir ajuster un petit peu parce que bon, bah, j'ai pas été forcément très précis dès le début. Quoique, hein, je suis vraiment pas mal en fait, hein. Vous voyez là, j'ai juste rajouté encore un peu de rose et j'ai quasiment, voire même parfaitement, ma terre de sienne brûlée, hein. Donc je crois que je vais pouvoir m'arrêter là. J'ai réussi du premier coup, haha. Vous voyez? Donc voilà, ça c'était la méthode un petit peu bizarre. On commence par faire du vert pour aller ensuite vers le orange. La méthode plus classique, hein, c'est de commencer par le orange, puis ensuite le désaturer un petit peu.
Je peux vous montrer ça aussi. Donc on commence par rajouter du rose au jaune pour aller vers du orange saturé. Et une fois qu'on est sur un orange qui semble pas mal, on va rajouter du bleu pour aller vers l'intérieur du triangle. Donc juste pour la pédagogie, je vous montre que c'est possible de le faire comme ça aussi. Donc du jaune, je rajoute un tout petit peu de rose pour obtenir un orange. Voilà, ça me semble pas mal. Donc là, j'ai un orange. Alors, bien sûr, hein, c'est un orange beaucoup plus saturé que ma terre de sienne brûlée, hein. Je suis sur cette ligne-là. Quand on est à l'extérieur du triangle, on est sur des couleurs saturées. Et maintenant, dans ce orange, je vais rajouter du bleu, parce que c'est comme ça que je peux désaturer mon orange. C'est comme ça que je peux aller vers l'intérieur du triangle. Donc on va y aller tout doucement, hein, parce que là, le bleu de phthalo dans les mélanges, il est assez puissant. Et là, j'obtiens du vert. Ce qui veut dire que j'ai pas un orange assez orange en fait. Je suis trop du côté jaune et donc là je suis en train de rester du côté vert. Donc si j'ai pas un orange assez orange, bah, c'est qu'il manque du rose dedans. Je suis trop à gauche sur mon triangle, je suis trop dans les verts encore. Et donc là je vais pouvoir ajuster. Voilà, c'est déjà mieux. Et après, bon, on peut s'amuser à ajuster jusqu'à ce qu'on soit très proche. Le but de l'exercice étant d'être le plus proche possible. Voilà, c'est quand même pas mal là déjà. Ok? Là, j'ai quelque chose qui ressemble pas mal à de la terre de sienne brûlée. Allez, pour le deuxième exemple, je vous propose qu'on fasse du vert sapin. Donc, le vert sapin, ça ressemble à quoi? C'est un vert désaturé et assez foncé. Alors, où est-ce qu'il est sur notre triangle, ce vert sapin? Bah, il est bon, bah, du côté des verts, évidemment, mais vous voyez que c'est un vert qui est assez noir quand même, hein, qui est assez proche du centre. Donc, il est quelque part par là. C'est pas du tout un vert saturé. On voit hein, que si je mélange le jaune et le bleu ciel, je vais déjà arriver sur des verts relativement désaturés, qui seront déjà assez proches, même si trop saturés. Donc la technique, là, ça va être de trouver la bonne teinte de vert, et ensuite de le désaturer en rajoutant du rose. Je vais vers le bleu, sur cette ligne, et ensuite vers le centre, en rajoutant du rose. Donc, mon bleu, que je mélange avec du jaune. J'aurais dû commencer par le jaune, pour ne pas le salir. Je mélange. Je regarde bien sûr ma palette. Ici, le vert que j'obtiens, il me semble beaucoup trop jaune, hein. Je suis pas sur un vert bleu, alors que le vert sapin, c'est quand même un vert bleu. Donc on va rajouter encore du bleu. Voilà, ça me semble mieux. Donc c'est pas encore du vert sapin, je vous le mets là pour vous montrer. On est sur un vert bleu. Et vous voyez, hein, comme je vous l'ai dit, on n'est déjà pas trop loin hein, du vert sapin qu'on veut atteindre. C'est juste un peu trop saturé, donc on est trop près du bord, et il faut aller vers le centre en mélangeant avec le rose. Là, je vais rajouter un petit peu, pas trop, hein, parce qu'on est déjà assez proche. Si j'en rajoute trop, je vais dépasser le vert sapin et ça va pas aller. Ouais, je suis déjà pas mal du tout, hein. Même très bien. Alors, on va le diluer un petit peu parce que la bande que j'ai faite ici, elle a une valeur un peu plus claire que la marque que je viens de faire. Alors c'est pas mal, c'est encore un tout petit peu trop saturé, je vais rajouter du rose. Voilà, et là c'est parfait, j'ai exactement le vert sapin de ma bande. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe, parce que ça va vous arriver, hein, qu'est-ce qui se passe si on va trop loin? Voilà, je rajoute du rose, hein, parce que je veux désaturer mon vert, et là, malheur, je suis allé beaucoup trop loin. Bon bah là, du coup, il faut recommencer, donc je rince mon pinceau, et on va retirer vers le vert en rajoutant du jaune, puis du bleu. Là, je repars vers des verts saturés. Voilà, on peut réajuster comme ça.
Et après, bon là, du coup, je suis de nouveau trop saturé, donc je vais rajouter du rose, etc., etc. Voilà. Et là, je suis pas mal, je pense. Ouais. C'est parfait. Donc, bon, ça semble probablement facile quand je le fais parce que j'ai l'œil maintenant et voilà, je sais gérer mes couleurs, je les connais très bien et donc je sais très rapidement reproduire n'importe quelle couleur. Ne vous inquiétez pas si de votre côté vous tâtonnez, si vous n'avez pas exactement la bonne couleur au début, si vous allez trop loin, si vous vous retrouvez avec un violet au lieu du vert, etc. Le but, hein, c'est de s'entraîner. Ok, donc on a fait terre de sienne et vert sapin. Je vous propose qu'on fasse gris de peine. Donc je fais exprès de faire que des couleurs désaturées parce que c'est les plus difficiles, hein, c'est celles qui sont à l'intérieur du triangle. Alors pour ce gris, je pourrais repartir de mon vert déjà désaturé, mais je vais pas tricher. Je vais repartir de zéro. Où est-ce qu'il est, le gris de peine? Donc le gris de peine, c'est un gris, donc c'est assez proche du centre, et ça tire vers le bleu, donc c'est quelque chose qui va être par ici, quoi. Voilà, gris vers le bleu. Alors comment on fait ça? Eh ben, on peut déjà s'en approcher, on voit, en mélangeant le bleu ciel et le rose, hein. Je vais obtenir du violet. Ça sera un violet trop saturé, trop vif. Et en rajoutant du jaune, je vais aller vers le centre, hein. On va aller sur cette ligne, à peu près ici, et désaturer avec du jaune. Hop, donc mon bleu de phthalo. On va lui rajouter un petit peu de rose pour aller sur un bleu qui tire vers le violet. Ça me semble pas mal. Voilà, donc je suis parti de mon bleu ciel et tac, 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 je me suis déplacé jusqu'à un bleu beaucoup plus violet. Je vous le mets là pour que vous voyez. Et bien sûr, c'est beaucoup trop saturé, hein, beaucoup trop bleu. Donc maintenant, il va falloir ajouter du jaune pour aller vers du gris. Alors, je vais rincer mon pinceau pour pas salir mon jaune. Toujours une bonne habitude avant de prendre du jaune. Et qu'est-ce qui se passe si je mélange avec le jaune? Là, je vois sur la palette que j'ai du vert. Donc ça veut dire que je ne suis pas assez allé vers le violet. Donc il faut que je rajoute encore du rose. Et ça y est, j'ai tout de suite mon gris de peine. Il m'a pas fallu beaucoup d'essais. Voilà. Donc entraînez-vous, essayez d'avoir un peu d'aisance là-dessus. Et vous pouvez le faire en partant de 3 couleurs entre guillemets primaires, mais vous pouvez aussi partir d'autres couleurs, hein, dans votre palette restreinte. Par exemple, on pourrait essayer à partir de l'ocre, de l'outremer et du rose. On pourrait aussi essayer de faire un gris de peine. Donc, voilà, les possibilités sont infinies. Je vous montre juste quelques exemples. Et reproduire des couleurs qu'on peut peindre, c'est une chose, mais on peut aussi s'entraîner à reproduire des couleurs de vrais objets. Vous pouvez prendre, je sais pas, n'importe quoi. Par exemple, là, ma boîte de crayons, elle a une certaine couleur et je peux essayer de refaire cette couleur. Ici, j'ai un pinceau avec le manche qui a une certaine couleur, un peu beige. Je peux essayer de refaire cette couleur. C'est assez intéressant cette couleur d'ailleurs. C'est un, un espèce de beige, donc jaune-orange, désaturé avec une valeur claire. C'est pas évident. On peut essayer de faire ça. Ma stratégie, ça va être de commencer par le jaune, d'aller un peu vers le orange et de désaturer. Parce que finalement, ça ressemble quand même assez à la terre de sienne. Donc on peut reprendre la même stratégie. Jaune, faire un truc un peu orange. Et ensuite, on a une valeur claire, donc je vais désaturer à la fois en rajoutant de l'eau et aussi en rajoutant un petit peu de bleu, un tout petit peu de bleu, pour rompre la couleur. Donc voilà ce que j'obtiens. Je pense que c'est pas encore la bonne couleur, mais déjà on s'en rapproche, hein. Alors après, il faut analyser. Donc là, de quel côté je suis, à quel point je suis loin. C'est en fait trop jaune et un petit peu trop vert. Donc je vais rajouter déjà un tout petit peu de rose pour contrer le fait que c'est trop jaune. Et je vais rajouter encore de l'eau pour désaturer vers une valeur claire. Ouais, c'est déjà mieux.
C'est même pas mal. Je pense que je peux rajouter une petite pointe de jaune pour le coup. Ah, c'est pas mal. Je pense qu'il faut que je désature encore un petit peu. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'elle est pas mal la couleur là quand même. Voilà, donc vous pouvez faire ça avec n'importe quel objet que vous avez sur votre bureau. Et, et pour finir, on va faire un exercice marrant. Donc toujours un exercice de matching. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un petit carré de papier, papier aquarelle, une chute de papier que vous auriez découpé précédemment, et vous allez faire un petit rectangle, un petit carré. Hop. Alors c'est pas la peine de faire un truc super propre, c'est pas grave si c'est pas très propre. L'essentiel c'est d'avoir un trou. Et là le but du jeu, ça va être de prendre votre main, hop, et vous allez mettre la feuille comme ça. Et le but du jeu, ça va être de reproduire la couleur de votre peau. Bon, dans mon cas, avec une peau beige, en fait, ça va être assez proche. J'avais pas anticipé, mais ça va être assez proche de ce que je viens de faire. Hop. Mais du coup, je vous le montre quand même pour l'exemple. Donc pour la couleur de peau, c'est un orange désaturé. Et l'astuce, hein, c'est surtout de rajouter de l'eau parce que c'est une valeur claire. Alors ici, je suis trop orange, ça manque de rouge. J'ai une peau quand même assez rouge, assez rose, mine de rien. Et une fois que vous avez quelque chose qui vous semble pas mal, ce que vous faites, c'est que vous le peignez à côté. Hop. Et ensuite, vous pouvez directement comparer. Alors là, c'est trop... C'est trop quoi? C'est trop quoi? Euh, c'est trop quelque chose. Trop coloré. Ça manque de bleu. Ouais, ça manque de bleu. La peau, elle est quand même vraiment désaturée. Il y a une petite teinte de bleu. Donc, je vais essayer de rajouter du bleu. Alors, c'est pas du tout facile, hein. La peau, c'est presque le plus difficile à matcher. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté du bleu, ce qui m'a un peu désaturé le truc. Mais en même temps, ça me l'a verdi. Donc je vais aussi rajouter du rose. Ouais, ça c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Je vais le refaire encore, bleu et rose. Qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, ça manque un peu de pigment. Alors, malheureusement, si ça manque de pigment, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut repartir du début. J'ai l'impression que c'est plus assez rose là pour le coup. Rajouter du rose, un tout petit peu de jaune, du bleu. Je pourrais y passer longtemps, je pense. Voilà, c'est un bon petit challenge. Ça commence à être pas trop mal. C'est dur, hein. Je vais rajouter un petit peu de jaune. Ah, voilà. Voilà, voilà, parfait. Je l'ai chopé. Je manquais un peu de jaune. Voilà. C'est pas mal du tout, ça. Je pense que je vais m'en contenter pour la vidéo et vous avez compris le concept. Ah, c'est marrant, hein. J'ai une peau beaucoup plus foncée que ce que je pensais. Ouais, ouais. Après, ça dépend, hein, bah, de votre peau, de l'éclairage, etc. C'est pour ça que c'est bien de comparer à quelque chose euh, de réel. L'erreur, c'est d'essayer de matcher des couleurs que vous voyez sur un écran, sur un ordinateur. Ça, c'est une mauvaise idée parce que les pixels produisent leur propre lumière et donc vous aurez jamais un résultat aussi lumineux sur votre feuille en peinture que les pixels de votre écran. Donc ça va être vraiment difficile de reproduire une couleur qui semble identique par la nature de ce qui produit la couleur en fait. Vous pouvez hein, faire un exercice de matching à partir d'une photo. Si vous avez une photo dans votre ordinateur, je ne sais pas, d'une maison par exemple, ou de votre chat, et que vous voulez reproduire la couleur du poil de votre chat, eh bien vous
pouvez le faire, mais imprimer la photo et ensuite essayer de matcher la couleur sur la photo imprimée avec le même éclairage. Ça sera quand même plus difficile que ce qu'on a fait au début, hein, parce que là, on a la même texture, on a une texture de peinture, donc on se concentre vraiment sur la couleur et la texture ne parasite pas notre vision de ce qu'on veut reproduire. Avec une photo imprimée, vous avez une texture très lisse et donc vous perdez le grain et vous allez avoir comme ça plus de difficultés. Et bien sûr, ça devient encore plus difficile si on utilise des objets texturés et c'est pour ça que la peau c'est si difficile parce que c'est pas juste une couleur unique en fait, c'est des superpositions de textures et de micro-ombres et de micro-lumières qui font un rendu global. Et donc en plus de la composante couleur, il y a la composante texture. Voilà, donc entraînez-vous à faire des exercices de matching à partir de tout et n'importe quoi. Si vous faites ça régulièrement, vous allez devenir très fort et les couleurs n'auront plus de secrets pour vous. Bon entraînement et à la prochaine!